Au sommaire de cette édition, coopération sino-congolaise, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé mercredi dernier avec le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de Chine, Zhao Bin. Cacophonie autour de la candidature de Martin Fayulu alors que ces derniers refusent toute participation au processus électoral. Devos Kitoko, son secrétaire, affirme le contraire via un tweet. Il confirme bel et bien la participation de Martin Fayulu aux élections de décembre. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Dans le cadre de la coopération sino-congolaise, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé le mercredi 27 septembre dans son cabinet de travail à la primature avec le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de Chine, Zhao Bin. Divan Tiswaka était là pour le compte de votre canal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de Chine, Chang Fulin, conduit par l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. C'est au responsable de l'organe consultatif de la Chine séjourne en RDC où il prend part à l'Assemblée générale de l'Union du Conseil économique et social d'Afrique qui s'est ouvert le mardi 26 septembre 2023 à Fleuve Congo Hotel. C'est confié à la presse à l'issue des échanges. Chang Fulin s'est exprimé en ces termes. On a reçu un accueil chaleureux et amicable par excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est une rencontre réservée à la délégation du Conseil économique social de la Chine. En fait, alors on s'est échangé et on a parvenu à un consensus important, c'est de consolider, renforcer l'amitié et la coopération sino-congolaise. Et on va élargir la coopération, améliorer l'amitié et pour un nouveau niveau. Mi-octobre 2023, il y aura lieu une réunion organisée par le Conseil économique et social de la Chine. On a lancé notre invitation pour Monsieur le Président du Conseil économique et social de la RDC. Il a déjà confirmé pour son participation avec cette délégation. Concernant la coopération sino-congolaise, l'ambassadeur de la Chine en RDC a souligné pour sa part qu'ils ont tablé avec le Premier ministre sur la mise en œuvre des accords signés pendant la visite du président Félix Antoine Tshisekedi en Chine. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a ordonné la délocalisation de tous les dépôts de stockage des produits pétroliers et gaziers vers la commune rurale de Maluku. La décision a été prise à l'issue d'une réunion que Peter Kazadi a eue avec le ministre et vice-ministre des hydrocarbures et les opérateurs économiques du secteur pétrolier, Ganinga Mazita. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a accordé un délai d'une semaine pour l'application de cette mesure. Il a par ailleurs instruit la police nationale congolaise ainsi que l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa de faire respecter la décision. Le ministre de l'Intérieur promet la fermeture des dépôts et des sanctions contre toute personne qui ne se conformerait pas à cette mesure à l'expiration de l'échéance. Signalons que cette mesure fait suite à de multiples cas d'incendie orchestrés par des dépôts de produits pétroliers et gaziers à Kinshasa. En mission officielle à Chikapa, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui a visité les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de ce coin de la République. Face aux étudiants de cet établissement, le ministre de l'ESU a annoncé la livraison imminente des bus Trans Academia pour les étudiants de l'ISTEM, l'ISC et l'ISP Chikapa. Propos recueillis par Divan Tiswaka. Je viens de visiter quelques écoles ici à Chikapa et je vais faire rapport à Fatih Beto pour vous dire que l'enseignement supérieur universitaire à Chikapa, ce n'est pas encore le béton. Il faut que le béton arrive aussi à... De tous ceux d'entre vous qui ont visité Kananga, ils ont vu que nous sommes en train de construire une grande université de Kananga. À Kuzubaï, c'est la même chose. À Bounia, c'est la même chose.
À Kinshasa, on est en train de faire la même chose. Et le travail que je fais moi, c'est pour le province de Gambé. Comme chez vous, je suis en exploration. Pour que ici aussi, vous puissiez être dans les programmes pour avoir les mêmes opportunités. Ce que sont les étudiants, nous avons des 10 places. Je vais vous envoyer 2 bis. Mais quand je venais là, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Kanina qui m'a vraiment bouché les oreilles en disant comment tu peux oublier l'IEC? Et puisque Patrick a insisté, je vous annonce que je vous ajoute un 3e bis. Comme ça tout le monde est tranquille. Et je lui ai dit qu'il revient à Kinshasa, votre convoi va arriver. Mais je voudrais que vous puissiez gérer ce bis à père de famille. C'est la première fois d'être là. Et j'ai l'impression que nous sommes dans un processus pour améliorer la qualité. Ayez confiance en votre gouvernement, ayez confiance en vos autorités académiques, parce que ce pays est en train de prendre l'avant. Puis, bonne nouvelle, le transporteur routier poids lourd ont finalement décidé de lever la mesure de grève décrétée depuis quelques jours sur l'axe routier Kinshasa-Matadi. Cette décision intervient après plusieurs réunions tenues avec le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements pour tenter de trouver une entente entre les deux parties. Gianinga Mazita. Le ministre des Transports, Maître Marc Ekilali Kombo, a conduit une forte délégation composée de l'intersyndicale des transporteurs routiers poids lourds de la Fédération des entreprises du Congo auprès du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, pour faire la restitution de différentes réunions tenues précédemment entre les trois parties sous sa recommandation. Après l'exposé du ministre des Transports, le patron de l'économie nationale a tenu à faire savoir aux grévistes que le gouvernement accorde une attention particulière à les revendications qui, du reste, sont très fondées. Il a cependant rappelé qu'il est plus raisonnable d'instaurer un système minimum en cas de grève dans ce secteur moteur de l'économie et du bien-être social à la place d'une grève totale comme c'était le cas. Après une longue séance de travail, un compromis a été trouvé et la mesure de grève qui avait paralysé le secteur économique à Kinshasa a été levée provisoirement en attendant l'examen minutieux de toutes les revendications des grévistes au cours d'une tripartite ministère des Transports, ministère du Travail et l'intersyndicale des transporteurs routiers qui se tiendra dans les prochains jours. La lecture du protocole d'accord levant la mesure de grève a été lue par André Chikoji Chikeke, président de l'intersyndicale du secteur des transporteurs routiers poids lourds du Congo. Les parties prenantes optent pour les mesures urgentes ci-après. La levée de toutes les barrières régulant l'entrée des poids lourds dans les différentes villes sur la nationale numéro 1, dont le tronçon Kinshasa-Matadi. Suspension de la grève à la signature du présent protocole d'accord. Le temps pour l'intersyndicale de rejoindre toutes les bases disséminées sur la nationale axe ouest et passer le message aux membres grévistes. Il s'y est de noter que parmi les conséquences des mouvements de grève des transporteurs, on peut évoquer la rareté de certains produits de première nécessité, dont les ciments à Kinshasa. Parlant du processus électoral, Martin Fayulu va-t-il, oui ou non, être candidat à la présidentielle de décembre, alors que lui-même affirmait qu'il ne sera pas candidat et avait appelé ses partisans au boycott? Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti cher à Martin Fayulu, affirme le contraire. Dans un tweet publié ce jeudi, ce dernier confirme la candidature de Martin Fayulu aux élections de décembre, une contradiction qui démontre de l'amateurisme politique selon certains observateurs. Nous y reviendrons plus tard dans nos prochaines éditions. La clôture de l'atelier de formation des formateurs des témoins électoraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social a eu lieu ce mercredi 27 septembre 2023 dans la salle Henri de l'espace Saint-Pierre-Claver dans la commune de la Gombe. C'était en présence du patron de l'administration de ce parti, Augustin Kabouya. Gianinga Mazita.
La clôture de cette première étape de formation des formateurs des témoins électoraux de l'UDPS s'est soldée sur une perspective des objectifs à atteindre pendant cette période électorale. Déjà une étape décisive franchie par les partis présidentiels qui s'apprêtent à affronter les élections du 20 décembre 2023. Il a été question durant ces triduum de formation de nous outiller de techniques, stratégies et méthodes efficaces de communication en tant que formateurs pour qu'à notre tour, nous allions former les candidats et les témoins à la base afin de garantir cette reconduction du chef de l'État à la magistrature suprême et définir une majorité endogène d'une part et de l'autre. Nous avons appris comment assurer la surveillance des élections en vue de sécuriser notre victoire. Le secrétaire général Augustin Kabouya a mis en évidence la détermination de son parti des accusations du régime qui vient mettre à mal les accusateurs du régime de Félix Tshisekedi. Il y a des gens par manque d'arguments qui nous accusent, qui rencontrent beaucoup de choses. Mais nous avons pris au sérieux cette affaire électorale. Nous nous préparons pour remporter les élections. Il s'y est de noter que cette activité s'est clôturée par la remise des brevets aux participants ayant bénéficié de cette expertise de Jérôme Bosso. Le premier déploiement des formateurs dans les provinces interviendra la semaine prochaine. Et puis, triste nouvelle, un homme a perdu la vie par électrocution après s'être tombé par mégarde dans une fosse de la Société nationale d'électricité. Les faits se sont produits hier, mercredi 27 septembre, dans la soirée, au quartier 12, dans la commune de Djili. Reportage des Graspécies. Il suffit parfois d'un simple pas en arrière pour se retrouver mort, électrocuté dans une fosse de la SNEL, comme ces jeunes hommes qui attendaient paisiblement son bus à l'arrêt Bitabé sur le boulevard Lumumba. Les faits se sont produits ce mercredi 27 septembre 2023 à 17 h, alors que tout semblait normal. L'infortuné non encore identifié parlait au téléphone lorsqu'il a voulu reculer d'un pas pour permettre à un véhicule de stationner et par mégarde, l'impensable s'est produit sous le regard impuissant des témoins. Awa tozana sa so de mouton ya Bitabé. Donc esika oyo ba mituke zo tourner. Mais nde mituke zo tourner na esika nde ba tourner ba chepe ka esika wana. Eza na libulu moko eza na sima. Esika ba tuba telema mais jeune wana azaki ko sola na téléphone. Ndenga sola na téléphone nde mituke zo linge mata kozonga na esima ndenga zindi na kati ya libulu. Alerté, le chef du quartier 12 de la commune d'Ndjili et quelques éléments de la police se sont déployés sur place pour sécuriser les sites afin que le même cause ne produise pas le même effet. Autour de 19 h, j'étais juste chez moi, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue du quartier 8 qui habite à Bénin Africain. Et il va me informer qu'il y a un monsieur qui était de passage. Il est tombé dans la fosse ici, creusée par la SNEL. Alors il essaie de le quitter. Il est mort par électrocution. Raison pour laquelle nous sommes dirigés et nous avons constaté l'événement. Cette fosse béante a été abandonnée par les agents de la Société nationale d'électricité après un entretien des câbles sans tenir compte du danger qui guettait les passants de ces tronçons très fréquentés. Il faudrait que la SNEL soit là. Parce que l'auteur de l'événement, la responsabilité est comme à la SNEL. Parce que nous étions la SNEL, la SNEL n'avait pas creusé ou avait d'aller. C'est trop, le monsieur n'allait pas mourir. La grande responsabilité incombe à la SNEL. L'action à SNEL est en angam. Batikali koka tapé signal pété. Donc tu siko yokuré zaka na kati wa pelatim de kwa kauki makambo nyonso. Awa bakambia SNEL na batu misusu bayoko bima ba 21h vers 22h. Chaque année, l'on dénombre plusieurs cas de décès suite à la négligence de la SNEL qui ignore que la vie humaine est sacrée et ne tient qu'à une ficelle. Fin de cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Coopération sino-congolaise. Le Premier ministre Sama Lukonde a échangé mercredi dernier avec le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire, Chine Zhaobin. Cacophonie autour de la candidature de Martin Fayulu alors que ce dernier a refusé toute participation au processus électoral.
Devos Kitoko, secrétaire général, a affirmé via son tweet que Martin Fayulu sera candidat aux élections de décembre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à Divinity Swaka qui a assuré l'édition de ce journal. On se retrouve demain. Au revoir.